qui s'assoit dans la piscine dit un chiffre, par exemple 2, et il y a une punition. Je vois que la fondation SCP est là. Faites-les entre eux. Les gars, regardez, ils arrivent. Sonic Exit, tu vas dans l'eau froide, et Jeff, le tueur, dans l'eau chaude. Oh, je n'arrive pas à y croire maintenant. Sonic Exit sera assis dans une piscine froide, hein, et Jeff dans la piscine chaude. Attends, j'ai compris. Pourquoi m'avoir amené ces deux-là? Vous m'avez dit de mettre une piscine froide et une piscine chaude. Quel est l'intérêt de cette expérience? Nous allons vérifier comment leur organisme est aussi fort, quelle température ils peuvent se tenir, et toutes les informations que nous aurons sur leur santé sera ici, dans un dossier secret. Voulez-vous voir comment Sonic, Exy et Jeff réagissent à la chaleur et au froid? Tout est correct, soldat. Mais qu'est-ce qu'on fait si Jeff est incontrôlable? Et s'il me saute dessus ou m'attaque? Quand ils seront dans la piscine, nous installerons des barrières pour qu'ils ne puissent pas en sortir. Allez, entre! Oh merde les gars, Jeff est dans la piscine. Il fait froid. Sacrée fondation SCP. La barrière. Je n'aime pas ça. Jeff n'aime pas ça. C'est quoi cette barrière? Barrière activée. Pendant que les soldats SCP font des expériences sur l'eau, nous devrions probablement commencer. J'ai déjà étudié ce dossier et commençons par la roue de la fortune. Les gars, regardez ça! On a obtenu nid d'abeilles chaud et froid. Vous imaginez? Cela signifie que nous aurons Jeff dans la piscine qui essaiera, comme dans le jeu du calmar, de dévisser le nid d'abeilles. Et dans la piscine froide exécuteur, je vais aller préparer l'expérience. Les gars, regardez, j'ai un nid d'abeilles chaud et un nid d'abeilles froid dans les mains. Jeff prend celui qui est chaud. Attention avec ça. Et le froid va à Sonic Exy. Et fais voir ta main là, toi. Hop. Chaque concurrent aura également sa propre aiguille. Et celle de Jeff est chaude et celle de Sonic Exy est froide. Prenez vos aiguilles. Hop, et c'est louche, mais avant de donner l'aiguille à Jeff, je vais faire en sorte qu'elle soit bien chaude. Oh, les gars, waouh, c'est tellement rouge. D'accord, Jeff, tiens ça. C'est chaud. Regardez, l'exécuteur a déjà commencé. Oh, je ne sais pas s'ils vont s'en sortir ou pas. C'est ce qui me pousse à le faire. L'aiguille est trop petite. Les gars, je n'aurais jamais cru de ma vie que je pourrais faire une telle expérience. Et tout cela grâce à la fondation SCP et à la barrière qui se dresse et ne laisse pas ces monstres sortir de ces deux... C'est brûlant. Putain, c'est chaud. C'est cassé. Cassé. Putain. Merde. C'est cassé. Le premier test a échoué. Préparez-vous à la punition. Les gars, Sonic, Exy et Jeff ont tous deux échoué à leur défi. J'ai donc préparé des marmites bouillantes pour Jeff et 2 seaux de glace pour Sonic Exy.
J'ai pas chaud. Non, faut pas utiliser les bouilloires, non. Les gars, je vois que Jeff est déjà en train d'installer les chaudières là-bas et nous allons chercher de la glace pour Sonic. L'exécuteur à froid. Non, j'aime pas le froid. Jeff a 6 chaudières. Non alors, comment ça va mon ami? Ah, c'est chaud. Éteignez ça. Les gars, nous allons maintenant choisir une deuxième punition et un deuxième défi pour Jeff et Sonic Exy. Oh. Les gars, regardez, on a la corde chaude et la corde froide. Le but de cette expérience est que Jeff ait une corde chaude trempée dans de l'eau vraiment bouillante et que Sonic Exy ait une corde tout droit sondir du congèle. Ils doivent défaire tous les nœuds en un temps donné, 5 minutes. Celui qui sera le plus rapide recevra une belle prime, vraiment. C'est assez froid, je peux le prendre. Comment puis-je défaire ce nœud froid? Ah, mes doigts sont trop gros. C'est suffisant. Les gars, putain de merde, ce nœud était dans de l'eau bouillante. Très bien, Jeff s'en occupe. Ah, il fait chaud. Quand nous étions dans la piscine avec les gars, je ne pense pas que nous ayons eu des missions aussi difficiles. Patate chaude, mais j'espère que Jeff va y arriver. C'est chaud. Oh, le temps, c'est parti. Allez Jeff, allez. Ne pas savoir faire. J'ai pas réussi. L'exécuteur ne devrait pas faire ça. Comment je fais pour le détacher? C'est bien que j'ai l'avantage de la vitesse. Ouais, j'ai réussi. Jeff ne peut pas rivaliser avec ma vitesse. Et Sonic a fini. Et Jeff a toujours un nœud. Comment? C'est pas juste. Les gars, vous imaginez, Sonic Exy a réussi à vaincre Jeff grâce à sa vitesse. Et c'est pour cela que l'exécuteur va recevoir une récompense. Je vais lui jeter un tuyau d'eau chaude. Mais Jeff, qui est assis dans la piscine chaude, va recevoir des briques chaudes. Voyons comment il va le prendre. Soldat SCP, préparez les briques. J'ai un tuyau d'arrosage juste ici. Il est certainement dangereux de s'approcher d'exécuteur, mais mettez-le en marche. Oh, 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 oh. Les gars, le tuyau d'eau chaude. Oh, ah, ça y est. Et comment ça va les briques là? Les gars, je vais aider le soldat SCP pour que l'expérience fonctionne bien. Nous devons chauffer ces briques correctement pour qu'elles soient chaudes aussi que possible. Les gars, le soldat SCP a mis des gants pour ne pas se brûler. Allez, lance-la. Ouais les gars, parce que c'est poreux, ça flotte, vraiment. Mes pieds, il fait chaud. Il fait chaud. Les gars, c'est génial, je ne sais pas comment Jeff fait pour tenir le coup. Oh. C'est trop chaud. La barrière. Les gars, c'est une bonne chose qu'il soit retenu par cette barrière, sinon ces monstres seraient sortis depuis longtemps. Tu ne peux pas rivaliser avec ma vitesse, faiblard. Taquiner, Jeff,
est mauvais. Les gars, et maintenant nous allons avoir de nouvelles tâches. Pas à partir de la roue de la fortune, mais à partir de ce signe. Quel est l'intérêt? Chaque monstre, enfin Jeff et Sonic Exe, va me dire un nombre au hasard. Et le numéro qu'ils me diront, c'est le papier que je vais ouvrir. Il peut donc s'agir d'une punition ou d'un encouragement. Voyons voir. Jeff, donne-moi un chiffre. Bon alors, hop là. Les gars, Jeff obtient le piment. C'est une aggravation. Non, Jeff n'aime pas les lycées. Non. Ok, je choisis le numéro 10. Ok, Exector, je t'ai compris. D'accord, hop là. Et Sonic Exe est totalement gelé. Oh non. Sonic Exe se fait glacer par la peau du cou. Et Jeff reçoit du paprika. C'est très épicé, donc il va être chaud comme l'enfer. Alors, écrivez tout. Ouais, nous avons tout réglé. Allons voir Sonic Exe. Sonic, tourne-toi. Allez, vas-y, fais-le. D'accord, hop. Par la peau du cou. Oh. Sonic est souffrant. Il fait si froid. Et toi, Jeff, tu prends le paprika. Vas-y là, pareil là, hop. Je peux plus respirer. Les gars, il a du paprika sur tout le dos, regardez-moi ça. Ça doit être fou, il doit avoir hyper chaud. Nous devons maintenant effectuer un test de vitesse de réaction. Le sujet Jeff attrape la balle. Vous voulez dire que vous testez qui a la meilleure réaction? Je veux dire Jeff qui est assis dans la chaleur tout le temps ou Sonic Exe qui est assis dans le froid? Absolument raison. Je veux essayer Sonic Exe. Bon les gars, je suis vraiment curieux de savoir comment Sonic Exe est affecté par le froid parce que c'est l'hiver, alors peut-être que nous pourrons l'attraper pendant l'hiver. Allez, très bien. Exector, premier ballon. L'exécuteur l'a attrapé. Mais c'est impossible de l'attraper. Et si on rejette par là? C'est trop facile. Putain de merde. Et je vais essayer de lancer aussi vite que possible. Oh merde, je l'ai eu aussi. Enregistrez les résultats du sujet de test. La réaction de Sony s'est améliorée. Les gars, nous allons passer au tour suivant. Et Jeff et Sonic Exe n'ont plus qu'à choisir des numéros. Jeff, quel chiffre choisis-tu? Je choisir 4. Le numéro 4, c'est pour Jeff. Bravo! De l'eau de feu, tu as encore eu droit à une complication. Non. Execteur, je sais que tu n'aimes pas ce jeu, mais quel numéro tu choisis? 6. Le numéro 6. Hop là, c'est un bateau. L'execteur s'est amélioré et il va pouvoir rester au-dessus de l'eau froide. Jeff n'a pas de chance. Sonic a eu de la chance. Apportez un bateau là, pour Sonic. Sonic, tu as une chance incroyable. Mais pas pour longtemps. Juste 5 minutes. Les gars, regardez, commandant pour Execteur. Sonic, maintenant tu peux être à la surface et tu n'auras pas si froid enfin. Wow, j'espère qu'Exector est content. C'est bien. Les gars, et pour Jeff, il y a un bassin de feu et nous sommes sur le point de chauffer son eau avec des brûleurs. Oh, regardez, l'eau est si chaude. Pas de feu. Ne faites pas ça. C'est chaud. Jeff va prendre sa revanche. Sonic, Jeff, personne ne peut voir. Qu'est-ce qui se passe?
Jeff a percé le bateau. Jeff, qu'est-ce qui se passe? Encore une fois, et tu vas mourir. Jeff va tout arracher. Sonic dispose de 5 minutes. Ok les gars, nous avons maintenant notre prochain défi et nos monstres doivent à nouveau choisir des numéros. Jeff, quel numéro choisis-tu? Ah, 3. Le chiffre 3. Le numéro 3, c'est un bateau. Sauf que Jeff l'a percé lui-même. Il obtient donc une simplification, mais comme il a fait du mal à Execteur, il obtient un bateau troué. Ah, Jeff s'est fait du mal. Ah non. Bon, et si pour Jeff tout est mis en place, quel numéro choisis-tu, Sonic? Moi, je choisis le numéro 2. 2, c'est comme 2 en anglais, non? Ouais. Tiens, c'est un monstre américain, c'est voilà quoi, allez. Ouh. Et pour le numéro 2, nous avons un piège à bonbons. Cela signifie que nous allons t'enduire Sonic dans crème de glace froide et tu seras assis dans une piscine froide. Sonic, piège. Doucement. Ok les gars, j'ai de la glace. On va l'étaler maintenant et je sais que tu veux pas être content mais c'est la règle. Allez, viens là toi. On doit faire ça dans les règles. Oh, voilà. Et c'est juste pour s'assurer que tu as compris, viens là. Je sais qu'il fait froid mais je suis désolé. Et voilà, vas-y. Encore, mais je comprends, oui, mais allez, là, comme ça là. Je déteste les glaçons. Les gars, retournons à la roue de la fortune parce que nous avons beaucoup de tâches à accomplir encore. Faisons la tournée et voyons ce qui revient à Sonic et ce qui revient à Jeff. Les gars, nous avons une clé de feu et une clé de glace. Regardez, il y a cette clé juste là, mais pour l'obtenir, il faut traverser le labyrinthe en entier et ouvrir ce pot. Et il y aura quelque chose d'intéressant dedans, mais ce n'est pas si simple parce que nous avons un défi chaud contre froid. Nous allons couvrir l'un avec de la neige et l'autre avec du sable. D'accord, Sonic, Jeff, vous êtes prêts? Allez, je vais me battre contre toi, Sonic. Je vais saupoudrer du sable très chaud celui-ci avant qu'il en refroidisse. Oh, à toi d'essayer. Ok, Execteur. Et tiens, ton labyrinthe, et c'est très compliqué, mais attends, il faut l'enneiger correctement là. Voilà. Et maintenant, vas-y. C'est chaud. Jeff a du mal. Il a du mal. C'est chaud. Presque. Les gars, Jeff prend de l'avance. Sonic ne se débrouille pas très bien là-bas. C'est trop dur. Le labyrinthe est dur. Jeff a gagné. Jeff a gagné. Les gars, Jeff a gagné. Et il est le premier. Maintenant, il va ouvrir ce pot. D'accord? Quel cadeau. Les gars, je ne peux pas vous montrer ce qu'il a gagné, mais vous pouvez écrire vos idées dans les commentaires. C'est tellement difficile à faire. Je ne suis pas le premier. Bon, la charge sur la barrière a augmenté. L'exécuteur est en colère. Les gars, puisque Sonic a perdu et que Jeff a gagné, Sonic obtient le canon à neige. Bon. Oh. Les gars, et Jeff gagne un seau d'eau froide. Oh. Je suis bien. J'ai fait bien. Il est temps de faire tourner la roue de la fortune. Que va-t-il se passer? Allez. Oh, les gars, on a un œuf.
chaud et un œuf froid. Le but de cette expérience est que Jeff et Sonic aient des œufs de poule tous les deux. Mais l'un aura des œufs durs et l'autre des œufs surgelés. Et le soldat SCP testera leur précision au tir et leur direction. Les gars, regardez, le soldat SCP porte déjà ses œufs chauds. Jeff va donc lancer des œufs et vous les attraperez avec un filet. C'est arrivé comme ça. Et les gars, regardez ces œufs congelés. J'ai peur de les donner à Exector, mais je crois que je vais devoir le faire. J'ai cru comprendre qu'ils allaient lancer les œufs à tour de rôle. Et celui qui est touché à une meilleure réaction, c'est ça. Celui qui jettera la plus grosse somme ici aura une meilleure réaction. Allez. Jeff a raté son coup. Maintenant, c'est au tour de Sonic Exector. Exector a raté aussi. C'est pas possible. Jeff l'a eu. Et Jeff a 1 point. Et bon, Exector qui lance. Raté. Maintenant, c'est au tour de Jeff. Les gars, Jeff a déjà 2 points. Notez-le, notez-le. Sonic, frappe-le au moins une fois. Les gars, j'ai vu la vidéo d'Harry Chef où il fait une sculpture de Dr. Livesey et après, il devient vivant et vient chez lui. Peut-être ça marche vraiment ce truc. Je veux qu'il vienne chez nous aussi. Bruno! Quoi, Alina? Je suis occupé. Écoute, parlons plus tard. Je suis en train de sculpter Dr. Livesey. Bon, maintenant, on va finir ce truc et on aura un vrai Dr. Livesey dans notre studio, Alina. J'en ai marre de toi! J'ai fait la vaisselle pour vous tous! C'est ton tour maintenant! Et d'ailleurs, je fais la vaisselle pour toi chaque fois! Écoute, je ne crois pas que ça soit mon tour. Et en plus, je ne suis pas supposé à le faire. Alina, parlons-en plus tard. J'ai une affaire importante à régler. Si tu ne veux pas rencontrer le Dr. Livesey, tu ferais mieux de partir. Bruno, il reste une grande casserole et une poêle! Je déteste les laver! La prochaine fois, je laverai toutes les casseroles, mais pour l'instant, je suis très occupé et je sculpte les dents de Dr. Livesey. Oui, tu dis toujours ça, mais tu ne les laves jamais! Et qu'est-ce que c'est que ça? Une montagne de chaussettes qui pue! Oui, c'est ma montagne de chaussettes pourries, parce que je les mets ici. C'est plus pratique pour moi. Elles sont dans un endroit bien en vue. Écoute, après 3 jours, elles ne sentiront plus rien et je pourrai les utiliser à nouveau. Non, Bruno, ils vont puer pendant 3 jours! Et je suis pas d'accord, mange-les tout de suite! Alina, donne une chance à mes chaussettes. Je te promets qu'elles ne sentiront pas trop mauvais. Et puis, de toute façon, soit tu m'aides, soit tu t'en vas, quoi. Si c'est comme ça, je peux partir! Alors casse-toi. Hé, Alina! Stop! Alina! Alina, attends! Bruno, quelque chose me tire! Mais je plaisantais, attends! Je n'ai pas eu le temps! Quelque chose l'a traîné jusqu'ici! Je ne pensais pas que Dr. Livesey viendrait si tôt! Alina! Alina! Oh merde, apparemment c'est tout ce qui reste d'Alina! Oh Bruno, salut! Bonjour Pashka! Écoute, j'ai réparé le drone. Enfin, en fait, pas moi personnellement. Je l'ai récupéré sur le réparateur et je veux le faire voler. Je l'ai jamais essayé, alors je veux essayer. Écoute, tu es là juste à temps! Ok, on va le faire décoller maintenant, c'est parti! Allez mec! Bon alors, on décolle, on y va? Mais fais très attention Pasha! Je suis un peu inquiet là. Mais bon, allons-y. Allez. Attends, ne fais pas tourner le drone comme ça! C'est ma première fois là, oh! Il vient d'être réparé! S'il arrive quoi que ce soit, ben je vais... En fait, écoute, on a un problème. je Je ne ne t'ai peux pas. pas encore dit ce qui s'est passé. Pourquoi? Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Je croyais que en fait le problème c'était moi. Voilà, c'est notre problème. C'est tout ce qui reste d'Alina. Quelque chose l'a volée et il faut la Oh retrouver. mince! Bon, attends un peu là, attends un peu. Allez, conduis normalement, Ok, mec. j'essaye. Tout est stabilisé, Oh. ne bouge plus. Je crois qu'Alina doit être quelque part ici pour l'instant. Pour l'instant, je vois que seulement le territoire. Là. Je ne vois pas Aline là, dans le territoire. Ok, avançant. Attends un peu. Attends. C'est qui ça? Je ne connais aucune personne qui s'habille comme ça. Ouais, mec, d'habitude, aucun d'entre nous ne se promène en noir. Ouais, réellement là, je ne comprends pas non plus là. Une femme vient d'entrer là, regarde. Écoute, regardons de plus près. C'est peut-être elle qui a volé. Alina, essaye d'augmenter l'image, mec. J'essaie, mais qu'est-ce que c'est?
Qu'est-ce qu'elle fait d'ailleurs ici? Elle sort des papiers. Écoute, c'est peut-être juste un comptable. Je ne sais pas, c'est à ça que ressemblent les comptables. Ouais, avec les papiers, ça ressemble bien à un comptable. Écoute. Les comptables peuvent être différents en fait. Est-ce qu'un comptable brûle des papiers? En fait, ça, c'est sûrement des comptables très méchants qui font ça. Écoute, ce personnage, il me semble très bizarre. Écoute, moi, j'irai bien vérifier ce que fait cette femme en noir, mec. Allons voir si elle fout, Tu vas bien là. se passer pour le drone? Tu es sûr? Ouais. Stop! Stop! Pashka, il faut l'éteindre! On aurait pu le faire avec la neige. Tu aurais pu abîmer ces papiers avec l'eau. Alors attends, et si on brûle quelque chose et que ce n'est pas pour un kebab, c'est toujours pour une raison. Ah oui, ça, c'est pas pour le kebab. Merde, Tu comprends? ici, Tu comprends ce qui est marqué là? pour être honnête, pas vraiment. C'est à moitié brûlé et à moitié mouillé, mec. Et tout est dans la neige. Bah quoi, mec? J'ai essayé d'éteindre comme j'ai pu là, hein? Je sais ce que c'est. C'est le dossier personnel d'Alina. Il y a toute sa biographie dessus. Tu es sûr que c'est vraiment le dossier d'Aline? En jugé par cette photo, il n'y a aucun doute, quoi, mec. Ah ouais, exact, c'est bien Aline. Aline, je l'ai reconnue là. C'est grâce à cette photo. Attends, et écoute, il y a des informations sur ses anciens parents. Et ce truc-là, c'est Alina. C'est aussi Alina, ça. Elle est un peu noire. Non, c'est comme si ce n'était pas Aline, mais elles se ressemblent beaucoup là, tout en étant si différentes. Mais elles se ressemblent, c'est bizarre ça. Regarde, cette fille aux cheveux noirs, elle me rappelle quelqu'un, ouais. J'ai compris, c'est Wednesday, c'est elle. Wednesday Adams. Oui, c'est ça, c'est elle. Comment ils sont liés, alors? Ouais, je comprends pas non plus là, c'est un peu bizarre. On a vu plein de trucs là, on a déjà vu des trucs, des monstres bien sûr, mais là c'est complètement différent là, tu vois. J'ai eu trop d'informations dans les 15 dernières secondes, mec. Il faut que je prenne ces photos avec moi, c'est sûr. Suivez-moi. D'accord. Asseyez-vous. Écoute, Pache, je ne pense pas qu'il faut parler avec elle. Ça ne risque pas de bien se terminer. Peut-être, ouais, sûrement, mais je suis debout toute la journée alors je vais m'asseoir un peu. Ok, écoute, Pashka, je crois qu'elle va continuer à nous interroger et à nous embêter avec ses questions. Vous voulez vraiment pas faire ça? Je commence, je suis le premier. Ah, c'est Bruno, fais attention. Qui es-tu? Quel est ton lien avec Alina? Bruno, c'est pas prudent de faire ça. C'est moi qui pose les questions ici. Et si vous ne voulez pas commencer par les questions, commençons par les réponses. Je suis Wednesday Adams. Nous avions donc raison. J'avais raison. J'étais là aussi, moi. D'accord, ok. Et je suis venue chercher ma arrière. Petite fille, Alina Adams. Alina Adams? Attends, cette Alina a un nom complètement différent. C'est pas du tout Adams. Ouais, tout autant que je m'en souvienne. Je n'ai pas pu confondre parce qu'Alina a des pouvoirs magiques. Et moi, sa grand-mère, j'ai senti ses capacités. Et je suis venue lui rendre visite, ou plutôt l'avertir du grand danger. Mais quel danger! Écoute, nous avons l'air de bien nous débrouiller, nous! À part le fait qu'Alina a disparu. Je me souviens. Si, je vous le dis, vous m'aiderez? Non, on est déjà... Non, genre non, juste non. Non, bon, en fait, il y a une option. Ok, écoute, laisse-nous t'aider vraiment si tu t'abonnes à notre chaîne. Quoi? À notre chaîne sur YouTube. Quelle chaîne YouTube? De quoi tu Sors ton parles? téléphone, je vais te montrer. On a une chaîne où il y a plein de vidéos et ils sont vraiment drôles. Ouais, c'est cool. On fait des vidéos intéressantes tout le temps. On met les vidéos sur notre chaîne. Nous avons aussi beaucoup d'abonnés méga cool. Et moi, je veux que tu sois l'une de nos abonnés. Ça sera amusant. Je n'ai pas de téléphone. Est-ce qu'il y a encore des gens sans téléphone actuellement? Regarde, c'est mon téléphone. Tu sais ce que c'est un téléphone? Bien sûr que oui. Oh, waouh. Oh là là, c'est ma petite fille. Ça c'est moi. Si je m'abonne à votre chaîne, vous m'aiderez à retrouver ma petite fille. En fait, c'est aussi dans notre intérêt. Oui, c'est vrai, on va le faire. Tu veux que je te montre comment t'abonner? Je me suis déjà abonnée. Mais comment tu sais t'abonner à une chaîne? C'est très simple.
Il faut mettre la vidéo sur pause et cliquer sur le bouton d'abonnement sous la vidéo. Maintenant, je suis abonné à votre chaîne et vous devez m'aider. D'accord. Et elle s'est inscrite assez rapidement, en 5 secondes. Les gars, pouvez-vous vous abonner plus rapidement que Wednesday Adams? Qui d'entre vous peut s'abonner en 3 secondes? Vérifions votre C'est un rapidité. défi. Je compte jusqu'à 3 et vous vous abonnez. 1, 2, 3. Écoute, il y a beaucoup de nouveaux abonnés qui se sont inscrits. Bravo. Je vous félicite les gars. Vous avez battu le record, les gars. Nous sommes tous prêts à l'aider au maximum maintenant pour retrouver cette fille. C'est vrai que c'est un peu triste en elle. Ah oui, en fait, elle fait déjà partie de la famille. Hein. Mais pourquoi as-tu brûlé tous ces documents? Pour quelle raison? Ce sont des informations très intéressantes, n'est-ce pas? J'aimerais en savoir plus sur l'histoire de la famille d'Alina. Oui, j'aimerais bien le savoir aussi. Hein. J'aimerais bien aussi savoir comment rester jeune pour toujours. Hein. Mais bon, ok, on verra ça plus tard. Je voulais de retrouver tous les documents et toutes les informations possibles pour que personne ne sache qu'Alina est liée à la famille Adams. Je voulais protéger Alina du danger, mais il est trop tard maintenant. Écoute, je ne sais pas si c'est si important, mais si tu n'étais pas venu, je n'aurais jamais su que tu étais lié à Alina et qu'Alina était en danger. Ouais, deviner, c'est vraiment impossible. Vous êtes donc en train de dire que si je n'étais pas arrivé ici avec Alina, tout se serait bien passé et qu'elle aurait été en sécurité? Ouais, tout a commencé juste quand tu es arrivé ici. Je suis venue parce que je savais qu'Alena était en danger. J'ai vu son destin dans un ancien livre de prédiction. Et ce livre m'a montré cette image que j'ai déchirée. Regarde, Pashka, c'est notre studio. Il y a un mur rayé ici, noir et jaune. C'est l'herbe verte, c'est Alina. Oh, c'est elle. Et là, c'est moi avec le pantalon jaune. C'est toi, et moi je suis où? Écoute, je ne sais pas, peut-être que ce monstre t'a déjà mangé. Non. Et quand est-ce que c'est censé arriver? Je ne peux pas vous répondre car je n'ai pas ce genre d'informations. Moi j'aimerais bien pour savoir quand c'est prévu ça, hein. Quand ça va être, quand ça va arriver. Toutes ces nouvelles ne me plaisent pas du tout. D'abord, il y a Alina qui disparaît. Ensuite, il y a cette fille, putain, sa grand-mère. Elle nous dit que nous sommes en grand danger. J'ai mal à la tête, moi. Bruno, comment je peux t'aider? Écoute, tu peux me donner un verre d'eau fraîche? Ah ok d'accord, c'est bon, moi je vais te chercher de l'eau. Attends, bouge pas, j'y vais. Dépêche-toi, Pashka. Et moi, je ne suis jamais malade, contrairement à d'autres. Tu as de la chance, toi. Et dis-moi où t'as vu Alina pour la dernière fois? Écoute, j'étais en train de faire la statue de Dr. Livesey. Et en fait, comment tu es lié à Dr. Livesey? Écoute, tout a commencé quand j'ai sculpté ce Dr. Livesey. Et puis, ça s'est passé juste comme ça, quoi. Livesey. Livesey. Qui est ce? Je ne sais pas, peut-être qu'il n'y est pour rien. Quel Ah, c'est qui, putain? C'est un monstre. Comment est-ce que tu as arraché ce bâton de fer de notre étagère? Cache-toi. Écoutez, monsieur le monstre, est-ce qu'on peut faire ça un autre jour quand je serai pas là? Nous devons partir immédiatement là. Mademoiselle Adam, que devons-nous faire? Tu peux nous aider? Et viens voir sur nous, non? Allez. Allez Adam, tiens cette putain de porte. Tu marches trop lentement. Je marche aussi vite que possible. Allez, ne lâche pas cette porte. Non, ne lâche pas. Un monstre plus dangereux, tu serais déjà mort. Il s'est calmé là ou non? Je ne crois pas. C'est peut-être le monstre qui a capturé Alina, parce qu'Alina a été entraînée par quelque chose d'énorme aussi, comme ce monstre, avec des mains noires. C'est donc le même monstre. C'est bien que ta déduction fonctionne. Eh ben, c'est ce qu'on appelle la mémoire, quoi. Écoute, où est Pashka? Si la fontaine d'eau est ici. D'ailleurs, j'aurais bien besoin d'un peu d'eau maintenant. S'il n'y a qu'une seule fontaine à eux chez vous, Ben, y en a une autre, mais elle est à l'autre bout de la pièce. le monstre est donc dans votre studio. Alina a déjà disparu et maintenant Pacha est en danger. Écoute, tu as vraiment raison et il ne faut pas tarder. Il faut sauver Pacha le plus vite possible et Alina aussi. Regarde, la porte est fermée. Oui, je l'ai fermée. D'accord. Pourquoi? Je t'attends là-bas. Mais j'avais une clé, moi. Adams, dépêche-toi.
Pashka! Pashka est là! Écoute, tu vas bien toi? Oh merde, j'ai mal. Je suis blessé. Putain de merde! Je vais chercher de l'eau! Je sais pas si ça va vraiment m'aider. Chose, un bandage. Merci la chose, on va t'aider. Des ciseaux. Serre-les avec tes dents. Pourquoi Une enclume chaude. Et maintenant, serre les dents plus fort. Un pansement. Sûrement il fallait commencer par le pansement, non, tu crois pas? Et maintenant, un pansement ordinaire. J'apporte l'eau! Je vais chercher un nouveau verre, moi! C'est bon, j'avais plus besoin là, c'est bon. D'accord! Je vois que tu as un pansement! Ouais, je me sens un peu mieux là. Écoute, qu'est-ce qui s'est passé? Dis-moi! Je suis parti aller chercher de l'eau et pendant que je marchais, un monstre m'a attaqué là. Et il m'a blessé là. Je suis tombé dans les pommes, tellement j'étais mal, tu comprends là? Et j'ai perdu connaissance et j'ai rêvé, et tu sais quoi, j'ai rêvé que j'étais sauvé par nos abonnés, nos spectateurs. Grâce à leur vue, et ils m'ont aussi mis beaucoup de likes. D'ailleurs, j'espère que vous avez vraiment mis de ces likes, hein. Si ce n'est pas le cas, mettez-les maintenant, hein. Allez les gars, hein, regardez tous les sacrifices que j'ai fait là. Vous voyez là, ouah, comme ça fait mal, comme je souffert. Et voilà tout ce qui m'est arrivé pendant que vous étiez cachés dans la shield zone là. Hein, vous voyez là? Ah, c'est horrible. Je suis content que tu es resté vivant, moi. Maintenant, il faut retrouver Alina. Attendez. Dans la chill zone? Comment tu sais qu'on était dans la chill zone, nous? Tu t'es évanoui. Mais non, mais bien sûr, mais où on peut se cacher du monstre là, hein, à part dans la shield zone, hein? Dites-moi. Nous ne t'avons pas du tout parlé du monstre, Pashka. On t'a jamais dit ça, quoi. Écoute, Wednesday, je pense que Pashka est avec le monstre. Tu as perdu la tête ou quoi, Bruno là? Bien sûr que non. Non, il n'est pas de mèche avec le monstre. Oh, merci Wednesday. Bien sûr que je suis pas de mèche avec le monstre. C'est lui le monstre. Quoi? Pashka, qu'est-ce qui t'arrive? C'est donc toi depuis le début. Papi! Wednesday, ralentis maintenant! Attends! Et pourquoi ce monstre ne nous poursuit-il pas? D'habitude, un monstre poursuit les gens, Ça lui! veut dire qu'il garde quelque chose là-bas. Peut-être qu'il garde arrière. Je vois ce que tu veux dire! Il garde probablement Alina, qui est cachée dans une grande pièce! Et il faut qu'on y entre d'une manière ou d'une autre! Il y a un autre moyen d'entrer. Comment le sais-tu? Pose-moi de questions, s'il te plaît. D'accord. Bon, c'est quand même intéressant. Écoute, cette malin, est-ce qu'elle sait jouer de la guitare? C'est la chose. D'accord. Bon, on est à l'entrée. C'est fermé. La clé. Je n'ai pas de clé, moi. Apparemment, Pacha le monstre l'a fermé de l'intérieur. Regarde, on entre là-dedans maintenant. Attends. La chose. On passe partout. Ces mains, elles sont vendues quelque part dans des magasins d'animaux? La chose, c'est notre animal. L'animal de notre famille Adams. Bon, j'ai compris. C'est possible d'en acheter un quelque part? La chose n'est pas à vendre. Écoute, je pense que toi et moi on se mettra d'accord plus tard. Il fait si sombre. Alina n'est pas là. Il y a juste 3 carreaux avec des mains dessinées dessus. Je connais bien ces carreaux. Ce ne sont pas que des carreaux. C'est un rituel. Un ancien rituel oublié. J'adore les cours d'histoire, bien sûr, mais j'aimerais retrouver Alina, mon amie. Et ton arrière. Nous savons tous que c'est mon arrière. On a compris, ouais. Qu'est-ce qu'on fait avec ces pierres maintenant? Dans ce rituel, on doit poser sa paume sur les tuiles. Vous mettez avant sur les tuiles. Oh ouais, d'accord. Hop, chourble. Aïe. T'es imbécile, toi! Je viens de...
Dépêche-toi de le mettre, punaise! Alors, pourquoi ça ne marche pas? Parce qu'il faut une troisième personne! Il faut une troisième personne pour que le rituel fonctionne. Mais nous ne sommes que deux ici. Alors si on a besoin d'une troisième personne, il faut demander à Pashka. Si tu veux être son dîner, appelle-le. Bon, Pacha, ce n'est plus notre ami Bruno. Ah, c'est vrai, Pashka est un monstre. Putain, ma Pashka, comment t'as pu faire ça? Tu peux dire adieu à la vie. Quelle est la dernière chose que tu veux dire? J'aimerais d'abord dire au moins bonjour à la vie, moi. Je crois que j'ai réussi. Bonjour à tous. Je suis Alina. Alina, où étais-tu pendant tout ce temps? Je vais bien. Il y a quelque chose que je dois faire. Allez. J'ai la flemme de monter. Pashka, je suis humain maintenant. Mettons-le sur le canapé. Levons-le. Alina, pourquoi tu m'as caché tes putains de pouvoirs? Les gars, vous savez, j'ai senti quelque chose se déclencher à moi. J'ai senti qu'un pouvoir magique était en train de naître en moi. Je fais en sorte que la cage du monstre se brise. Je me suis libérée, je t'ai vu là, alors je me suis dit que j'allais faire la même chose avec toi. J'ai mis ma main et il s'avère que je t'ai sauvé. Et ce monstre, je l'ai vu, et j'ai encore fait genre clac. Je l'ai attiré vers moi par télékinésie. Et je sais pas ce qu'est la télékinésie, mais il est venu vers moi. D'abord j'ai la flemme et ensuite, ça m'a été à le ventre et à te sauver. Mais maintenant, c'est comme si mon pouvoir avait complètement disparu et je ne me sens plus à l'aise. Ça devient un peu effrayant. C'est un plaisir de te rencontrer. Arrière. Je sais. Appelle-moi Alina. Alina, je suis venue te sauver. Mais j'ai vu que les membres de la famille Adams n'étaient pas aussi faibles que je le pensais. Et non seulement tu t'es sauvé toi-même, mais tu nous as aussi sauvés. Merci Wednesday. Je suis très heureuse d'entendre de telles louanges de ta part. Mais je suis bien plus intéressée par des informations sur notre famille. Je ne pense pas que ce soit nécessaire. T'apprendras les secrets de notre famille par toi-même. Mais progressivement, je suis venue ici pour te protéger. Mais tu n'en as pas besoin. T'es très forte. Et même si t'as des amis, ils sont formidables. Et je n'ai rien d'autre à faire ici. Mais on se reverra. Ne m'oublie pas. Hey! Ouais, Wednesday! Où est-elle passée? Tu l'as vu? Je peux peut-être faire la même chose. Je n'ai pas disparu. Oui, c'est moi. Je suis content que tu sois de retour. Bon sang! Vous saviez que ma arrière. On le sait déjà, eh bien, depuis un quart d'heure. On le sait, ouais. Mais c'est plutôt cool en fait. Écoute, tu vas bien toi? Oui, mais tu sais, ce qui est frustrant, ce n'est même pas que mon visage soit abîmé, c'est que mon pantoufle n'est pas là. Tu l'as donc perdu quand le monstre t'a entraîné, ouais. Voilà. Maintenant, je suis Cendrillon et... Non, toi tu es mon ami. Voilà ce qu'il y avait dans cette prédiction, les gars. Écoutez, ce n'est pas Alina qui était en danger, c'est le monstre qui était en danger, ouais. Et ce monstre, c'était Pashka. Ouais, et maintenant Pashka est devenue Pashka. Je suis complètement perdu là, mais qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu savais que tu étais un monstre? Non, c'est la